Bienvenue à Lisbonne, capitale du Portugal. Nous sommes au bord de l'océan, tournés vers le monde. Ce n'est pas pour rien si ce pays a découvert une partie du globe et a colonisé les mers lointaines. Tout ici tourne le regard vers le large. Ce monument est le monument des découvertes, qui nous rappelle que Lisbonne a été le point de départ de tous ces grands hommes. À la proue du monument, Henri le Navigateur, enfant du Portugal, fils du roi mythique Jean Ier, encourage à parcourir le monde. Parmi les stars de la grande navigation autour de la planète, Vasco de Gama, Bartolomeo Dias, Magellan, mais pas Christophe Colomb, dont on ne sait pas très bien si on peut le considérer portugais ou espagnol, mais surtout qui navigua pour le compte de l'Espagne. La ville n'est pas de tout repos pour qui veut l'arpenter à pied. On dit qu'elle est bâtie sur 7 collines, référence romaine sans doute, pour lui donner de l'importance. Toujours est-il qu'il y a bien des collines partout, ça monte et ça descend, si bien qu'on a installé un tram funiculaire. Le parc Édouard VII, grande esplanade de verdure, est au bout de l'avenue de la Liberté. De là, le marquis de Pombal surveille la circulation. Le marquis de Pombal a sauvé Lisbonne, touchée par le terrible tremblement de terre de 1755. Le jour de la Toussaint, une énorme secousse fait trembler tout le sud du pays et détruit une bonne partie du Lisbonne médiéval avec ses petites ruelles encombrées. Les bougies allumées pour commémorer les défunts provoquent un incendie. Et pour finir, si le drame n'était pas suffisant, un raz-de-marée provoqué par le séisme anéantit les quartiers bas et les survivants qui s'étaient réfugiés sur les bords du fleuve. Devant ce désastre, celui qu'on appellera désormais le marquis de Pombal prend les choses en main et organise secours et reconstruction. C'est pour cela que la Beixa, la ville basse, a un plan orthogonal. La gare centrale d'Orioso est une des gares de Lisbonne. Elle est désormais une gare de banlieue. La plus grande est désormais au nord de la ville. Cette petite gare d'Orioso est en plein centre de la ville. Elle emprunte le style gothique des grandes églises et monastères du pays, même si elle a été construite à la fin du XIXe siècle. De même, sa voûte est en fer. Des fers à cheval vous accueillent pour prendre le train. L'Elevador de Santa Justa a été construit selon les enseignements de Gustave Eiffel. Effectivement, il y a bien un air de famille avec la tour Eiffel. L'ascenseur sert à monter une colline et elles sont nombreuses à Lisbonne, dans un style néo-gothique cher au XIXe siècle qui s'achève.